Salut les amis, nous revoici pour la troisième partie des vlogs en Chine. Cette fois-ci, on ne sera plus à Wenzhou, on sera à Hangzhou, une ville très touristique. Alors, comme vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos de vlogs en Chine, on était plus sur le côté loisir, divertissement. Voilà, parce que je voulais apporter un côté très fun, visite de Chine, parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube où c'est plus centré sur la culture. Là, j'essaie de le faire aussi un petit peu quand même, mais plus dans le côté culturel, pas monumental, vous savez, pas que les bâtiments, l'histoire de la Chine, etc. Je voulais apporter un côté un peu plus relax, fun, divertissement, etc. Après, vous aimez pas, bon, à vous de choisir, hein, c'est vous qui décidez. Donc là, par contre, je voulais vous montrer la partie très culturelle. Hangzhou est une ville très connue, très touristique, de par du fait qu'elle fait partie des villes qui sont citées dans certaines légendes chinoises. Et puis, bon, pour la beauté des monuments, quoi. Enfin, waouh. Pour Wenzhou, j'aimerais bien, pour la prochaine fois qu'on retourne là-bas, je vais retourner dans les endroits, en fait, un peu plus, historiques. Parce que c'est vrai qu'il y a de très beaux coins à visiter, c'est magnifique, c'est très antique, voilà, très historique. Et ça, je voulais pas montrer là sur ces vlogs-là, puisque les années précédentes, quand on était allé à Wenzhou, donc on avait déjà visité. Et là, effectivement, on s'était dit, ça sert à rien de revisiter des choses qu'on a déjà vues. Mais pour le coup, pour la prochaine fois, oui, on voudrait vous montrer avec mon mari les côtés un peu historiques de Wenzhou, etc. Je vous envoie la vidéo. Juste pour vous montrer en fait ce que les enfants ont gagné aux arcades en échangeant leurs points sur la carte. Kyle a pris une voiture télécommandée et Karine, bon, en fait, il n'y avait pas vraiment grand chose qui l'intéressait. Elle voulait juste un truc pour s'amuser, donc pour délirer, elle a pris un set de pâte à modeler comme ça. Et puis après, il reste 1300 points sur la carte, donc du coup, on va les garder pour une prochaine. Ah, mais c'est des jeux d'arcade, oui. Alors c'est génial parce qu'en fait, ils mettent à disposition des petits caddies comme ça. Du coup, en fait, on peut mettre nos affaires et se promener dans le magasin avec. Non mais j'adore, je veux le même à la maison. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, on se retrouve encore dans un endroit un petit peu, alors non pas arcade, mais c'est une boutique spécialisée dans les attrape-peluches. Il y en a qui attrapent bien, il y en a d'autres non, pas du tout, hein, comme d'habitude, vous me direz. Ceux qui attrapent bien, bah, malheureusement, on doit s'y prendre vraiment comme des pieds parce qu'on n'y arrive absolument pas. Mais bon, voilà, c'est la chance ou non. Kyle a gagné un petit truc, je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis voilà, bon, bah, là, moi, je suis sur, vous savez, les fauteuils balançoires, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et derrière moi, il y a plein de panthères roses. C'est grave à la mode. Vous en avez dans quasiment toutes les boutiques. Il y a un truc qui a une référence par rapport à la panthère rose. Vous avez gagné quelque chose? Non, On a terminé. Kyle a gagné cette peluche. Elle est trop marrante. Alors donc pour un petit Tivana à la mangue et 2 frappuccinos en taille petit également, à la mangue également, mélangé à autre chose, et bien on en a eu pour 84 yuan, ce qui fait à peu près 11 € et des poussières. Voilà, ce qui est vraiment moins cher qu'en France. On va aller à la boutique qui s'appelle Watson.
C'est un genre de Monoprix, mais Karine recherche en fait un produit spécifique et on ne trouve absolument pas. Pourtant, on a fait des boutiques de produits beauté, etc. Et c'est trop bizarre, ouais. Ouais, je fais des bons dépilateurs pour les sourcils. À Miniso, j'ai acheté un lip balm teinté et franchement, il est super beau. Mais normalement, ça devait être dans les rouges. Là, j'ai l'impression que c'est plus rouge. J'essaye les sourcils plats, c'est pas du tout plat. Bon, allez, on y va? Lama? Alors là en fait on est sur une petite île juste à côté de Wenzo qui est reliée désormais par un pont. Quand nous on y était allés, on avait visité, c'était très beau parce que vraiment les monuments, les maisons etc. c'est vraiment à l'ancienne. Et donc par contre on ne pouvait prendre comme moyen de transport qu'une péniche, un bateau. On va aller en transport? Ouais. Et donc là en fait ils ont tout rénové. Mais ça changera. Mais genre il y a un parc d'attractions, et désormais il y a des restaurants, dont celui-là qui est super beau, enfin vous voyez. Et donc là en fait la famille à mon mari, enfin une partie a réservé donc cette salle du restaurant. Comme vous pouvez voir il y a un salon. Et la table pour manger. Des desserts non. Et là, oh la vue. Non mais je découvre avec vous en fait. Mais c'est magnifique. Ça va chérie? Bon, je suis désolée hein, si vous voyez tout le temps mon mari fumer. À chaque fois que je le filme, malheureusement c'est tout le temps quand il a une cigarette au bec, alors que d'habitude il ne fume pas tant que ça. Et donc voilà. Là, vous avez le grand parc d'attractions qui se trouve juste là, il paraît minuscule. De l'autre côté, vous avez vraiment le village rustique, traditionnel, etc. qui est juste magnifique. Donc on reviendra de toute façon, je vais vous filmer. Puisque j'ai trop envie de le revoir. Moi, j'étais trop charmée. Tu peux goûter ça, oui, si tu veux. Je voulais vous montrer ce système-là, c'est assez rigolo parce qu'en fait dans la salle, il n'y a absolument pas de prise électrique. Donc du coup, voilà, ils fournissent un petit boîtier comme ceci. Vous payez grâce à WeChat via ce code, c'est même pas un code barre, je me souviens plus comment on appelle ça, désolé. Une fois que vous payez, en fait c'est 1 yuan pour 1 heure. Bon, certes, ça m'étonne un petit peu que dans une grande salle comme ceci, il n'y a pas de prise muraux, mais voilà.
terminé de déjeuner, on va tous rentrer. Il est à peine 20h50, mais on a mangé comme des malades. De toute façon, vous verrez la table, tout ce que j'ai filmé, vous allez voir. Waouh! Je sais pas comment il faut pour avoir un ventre plat. Moi, j'ai mangé, mon ventre, il a triplé de volume. Parce qu'à chaque fois qu'un plat se terminait, ils en ramenaient un autre. Donc au final, je crois qu'on a dû avoir 35 plats, mais je ne mens pas. Enfin bon, c'était très très bon, hein, mais là, je crois que je vais vite rentrer à la maison, je vais me doucher et puis je crois que je vais aller dormir parce que là, je suis... Les autres sont chauds pour faire un karaoké. Honnêtement, moi, je suis trop naze. Créma et les enfants vont y aller. Moi, je vais me reposer. J'ai pas la force. De toute façon, je sais très bien que samedi prochain, ils vont refaire un autre karaoké parce que les week-ends, généralement, ils adorent faire ça. Et donc, voilà. On va juste filmer là, parce que je crois qu'on n'avait pas trop le droit d'aller là-bas, ils ne savaient pas trop. Ok. Une petite conclusion de fin de vlog très rapide parce qu'il est minuit 16. On s'est trop bien amusé. Moi qui étais fatiguée, franchement je regrette pas qu'il m'ait forcé un peu la main parce qu'on s'est éclaté. Il y avait beaucoup de musique américaine très moderne, assez récente par rapport aux années d'avant. Donc franchement on a pu bien chanter et en fait on s'est trop éclaté. Voilà, mais là, pour le coup, on est archi crevé. Je pense que demain, on va absolument rien faire. On va rester à la maison se reposer parce que là, une semaine et plusieurs jours à sortir, s'amuser, faire du shopping, sortir sous la chaleur, etc. Ben, après, il y a la fatigue cumulée et donc là, on sent l'après-coup. Bref, je vous embrasse très fort. Merci encore une fois d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine, bye. Là on est dans un de mes quartiers préférés également. En fait c'est là où il y a quasiment tous les fournisseurs. Je ne vais pas vous filmer bien sûr parce que ça reste privé, professionnellement parlant. C'est la même chose. C'est mon pas du savoir. Ah. L'autre, cela est... Oui.
du coup, mon mari a pris cette souris high-tech pour ses jeux vidéo en ligne. Parce que bon, comme je vous disais, mon mari c'est un gros geeker. Il kiffe ça. Le centre commercial de produits technologiques, c'était pas du tout prévu. J'ai essayé de voir pour les micros à mettre sur l'appareil photo, on galère à en trouver. C'est pas ce qui est très populaire ici en Chine. Donc voilà, j'en avais acheté en France sur Amazon et tout, mais en fait c'était pas compatible avec mon Sony Xperia, j'étais dégoûtée. Donc voilà. Là on s'est posé parce qu'il fait une chaleur de fou, on a marché en tout et pour tout que 20 minutes aujourd'hui. Et pourtant on a l'impression d'avoir fait un marathon, mais genre 50 km. Non mais il fait tellement chaud, en fait il fait tellement lourd. Donc on est retourné au Zen Bakery parce que franchement c'est trop bon. Là on a pris des nouveautés. Là c'est un Granny Smith, la Pineapple. Donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. Et vous voyez en fait les formes elles sont trop jolies. On a vraiment l'impression d'avoir le fruit. Et là donc c'est au yuzu. Au total on en a eu pour 169 yuan. On est aux alentours de 22 €. Je vais arrondir, on est aux alentours de 22 €. Voilà. Ça peut paraître cher. Là, vous avez un exemple typique où les anciens bâtiments, les vieux quartiers se mélangent avec les nouveaux bâtiments plus modernes, plus neufs. Lundi 16 juillet, c'est un peu l'anarchie à la maison. Il est 6h35, on part dans 2 minutes, on va prendre le train, tout simplement parce qu'on va aller visiter la ville de Hangzhou. Là, on est surexcités comme des petits. Hier soir, on a eu le match de la finale de la Coupe. Voilà, sachant qu'elle a terminé vers 1h du matin, on n'a que très peu dormi, mais on est en forme parce que déjà les Français sont champions du monde. Et que là, on va aller
donc faire des visites touristiques. Voilà. Bref, je vous laisse, on y va. Donc là, on est à la gare de Wenzhou, c'est juste immense. Dès l'entrée, il y a des contrôles d'identité avec les pièces d'identité. Et en fait, vous avez donc les portes de sécurité pour voir si vous avez des objets dangereux, etc. Et ils scannent vos bagages. Non mais ils sont trop bien les sièges de ce TGV parce que regardez toute la place qu'on a. Et là il y a une tablette. Attendez, je sais pas l'utiliser. Ah oui d'accord. Ce qui est super bien, voilà, c'est qu'il y a une prise. Bon vous me direz hein, les TGV français aussi maintenant ils sont équipés de prises. Ce qui est bien c'est qu'on peut baisser les sièges. Oh, c'est trop cool. Donc là, on en a pour 2 heures de route. Et en fait, Crima vient de me dire que pour l'aller, on a payé 30 € par personne et le retour 30 € aussi. Donc, soit par billet, ça fait 60 € l'aller-retour. Moi, je trouve... Ah, c'est pas 30 ? Attendez, fais la conversion. 20 €. Ah non, 20 €. Donc 40 € l'aller-retour pour 2 heures de train. Avec un super confort. Moi, je trouve ça tip-top. C'est pas cher. J'en profite comme j'ai du temps un peu devant moi de vous parler de l'eau en Chine. Alors vous avez différentes marques de bouteilles d'eau et celle-ci c'est vraiment la seule que mon estomac puisse supporter. En fait je vous explique, les autres marques, le problème c'est que je trouve qu'il y a un arrière-goût d'eau de robinet non filtrée. C'est assez désagréable et personnellement moi j'ai du mal, j'ai des nausées à chaque fois quand je bois de l'eau. Celle-ci c'est la plus potable pour moi. Ça, c'est un zone de médicaments. Ah, c'est comme une pharmacie, mais spécial médicaments anciens, c'est ça, tout ce qui est herbes, etc. Et donc là, c'est notre hôtel. Je vous explique, en fait, vous voyez là, la ligne droite ici, et bien en fait, c'est là où les voitures s'arrêtent quand le feu est rouge. Mais vous allez me dire, il est où le feu rouge? Parce qu'effectivement, vous voyez, en France, nous, le feu rouge est pile poil sur la ligne où on doit s'arrêter. Alors qu'en Chine, partout, même que ce soit Pékin, Wenzhou, ici Hangzhou, Shanghai et tout, le feu se trouve plus loin. Je ne sais pas si vous voyez, il est juste là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils savent s'ils peuvent passer ou pas. C'est assez étrange au premier abord, mais voilà. Il y a aussi certains feux, ils ont un décompteur, enfin un compte à rebours. Là, il n'y en a pas, mais à Wenzhou, je sais qu'il y en a un. Vous voyez, en fait, en Chine, tout passe vraiment avec la pièce d'identité. À chaque fois, même quand mon mari a pris un abonnement pour une carte SIM, c'était pareil, ils avaient ce genre de machine. Également, quand on prenait le train, il y avait plein d'autres choses qu'on avait fait. À chaque fois, en fait, ils mettent la carte
Donc là également vous avez un reconnaisseur facial avec un écran. Mais voilà, il y a beaucoup ce système-là. Alors vous allez trouver qu'on est peut-être habillé trop classiquement, trop en mode touriste pour ce genre d'hôtel. 11e. Mais il faut savoir que généralement, en fait, les hôtels comme ça, c'est pas non plus... Enfin, visuellement, c'est très luxueux, esthétiquement parlant même. Mais par contre, Ça marche pas. en fait, c'est des clients un petit peu lambda. On s'habille vraiment normal hein, quand on vient. Voilà, c'est pas une clientèle de luxe. Oh là là! Je vais vous montrer notre chambre, un petit room tour de l'hôtel. C'est très sympathique. Ah, Karine est déjà KO. Regarde, il y a même des stylos. Il y a même là coupe-ongles, petits ciseaux. Pelote de rechange, d'accord. J'étais dans un hôtel comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Un petit bureau pour travailler au cas où. Il y a des mouchoirs. Il y a des petites pêches. Alors est-ce qu'on va voir la petite vue? Canapé. Mais c'est le paradis. It's a paradis. Donc là en fait ce sont des placards. Hop. Je sais pas où est la lumière, c'est pas grave. On va aller dans la salle de bain, je vais vous montrer. Voilà, c'est une salle de bain tout à fait normale, toute petite, mais très mignonne, j'aime bien, c'est sympa. Enfin très mignonne, hein, selon moi. Maman! 电子碗这边移。Wow, c'était juste délicieux. Là, on s'est tout partagé à 4. J'ai plus mangé, bah, comme d'habitude. Hein. Franchement, c'était délicieux. Vraiment super bon. Le tout 80 en fait, par personne.
Alors là, il est 19h30 et quelques, hein, on va repasser. Notre journée a été mouvementée, elle était trop bien. On a beaucoup marché, on est épuisé avec la chaleur. Donc du coup, on s'est tous douchés, ça fait trop du bien. On se sent propre et ça fait trop du bien. Donc là, on va se faire un... McDonald's. Et en chinois, c'est... McDonald's. Voilà. McDonald's. On va faire un McDonald's. 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 Lao, McDonald's. Je vais y arriver. Bref, comprenez par McDonald's quoi. C'est lui là, c'est lui qui a fait là. Donc ça c'est le mien. Oh c'est sympa, c'était même pas fait exprès. En fait je vois que c'est un rappel avec la France. Et comment est mon sandwich? C'est le mangue avec Oh ça a l'air trop bon. le boisson, c'est le boisson qui va bon. Ouais. Oh ça a l'air trop bon. Et là donc en fait c'est pas de la mangue, mon mari s'est trompé, c'est de la passion, mais tant mieux parce que Passion avec j'adore mangue. ça. Passion mangue. Ah passion mangue. En plus j'adore ça. Voilà, bon appétit. Ton espèce de potatoes géant football. Et il n'y en a que 3, voilà. Je n'ai pas filmé ta tête, ne t'inquiète pas. Karine ne va pas être filmée aujourd'hui. Et moi donc là je vous remontre le sandwich parce qu'on voit beaucoup mieux. Et j'ai goûté la sauce sur mes doigts et franchement elle est trop bonne la sauce. Je crois que c'est arrivé en France aussi. Mais j'ai pas encore goûté, j'espère que ça sera bon.
là, il est 22h15 à peu près. On est rentré il n'y a pas longtemps avec Karine parce que, comme vous pouvez le voir sur le vlog, elle et moi, on est partis se promener donc, dans le centre pour voir un petit peu les centres commerciaux, les petites boutiques à côté. C'était super sympa. Autant il y a un centre commercial où c'est pas donné et autant il y a l'autre où les prix sont super accessibles. Mais par contre, attention à la contrefaçon. Ça, c'est ce que je reprocherais en Chine et bon, vous vous en doutez bien, hein, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc ça, il faut faire super attention. Généralement, c'est dans des boutiques non officielles, c'est-à-dire des petites boutiques qui vendent un peu de tout. Et si vous trouvez donc des produits pas chers et à côté vous trouvez du Adidas, du Nike et tout, etc., vous savez très bien que c'est du faux, donc faites attention à cela. Mais par contre, en fait, il n'y a pas tant de boutiques qui vendent de la contrefaçon, étonnamment, agréablement surprise, voilà. Donc, écoutez, on a passé une très bonne fin de soirée. Là, c'est au tour de mon mari d'être sorti parce qu'en fait, Kyle voulait pas trop sortir, il était épuisé par la journée. Donc, mon mari avait gardé Kyle à l'hôtel et moi et Karine, on s'était promenés. Là, pour le coup, donc c'est nous qui gardons Kyle et Créma qui est allé se promener. Donc là, il va en profiter, sachant qu'on est rentré vers les coups de 22h, les boutiques étaient encore ouvertes. Et il y avait énormément de monde dehors. Et c'est ça qu'on aime en Chine ou dans les pays style États-Unis, etc. C'est que les boutiques ferment beaucoup plus tard. Notamment les boutiques... excusez-moi, oui, c'est ça. Notamment les boutiques qui se trouvent dans des grandes villes touristiques. Elles ferment encore beaucoup plus tard. Voilà. Donc là, on est archi crevés. Je me suis démaquillée. Karine se démaquille également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir super tôt parce que demain matin, on se réveille hyper tôt pour profiter en fait du reste... du circuit touristique parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter et même en 3 jours je sais même pas si on aura le temps de tout faire, c'est impossible même. Voilà, on va essayer de faire un maximum. Je vous embrasserai très fort et à demain. Et voici pour cette 3e partie et on se retrouvera pour la 4e partie qui arrivera très bientôt. Et oui, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de rushs filmés en Chine. Alors là, vous avez intérêt d'être prêts parce que ça va continuer pendant un certain moment. Voilà, d'où le fait que les vidéos soient très longues parce que j'essaie de rattraper mon retard et si je fais des trucs de 10-15 minutes, les vidéos, enfin, on en aura une dizaine, voire une quinzaine et ça va s'étaler dans le temps, on va perdre beaucoup de temps. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être présent sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort, merci pour tous vos encouragements et vos soutiens. Je vous adore et puis je vous dis à la prochaine, bye!